qui contrôle le Sahel et qui contrôle le golfe de Guinée tient l'Afrique en main. Les réserves qui s'y retrouvent en termes de matières premières sont tout simplement inimaginables. Comment pouvez-vous penser qu'on est en train d'exploiter une zone bien avant notre ère, c'est-à-dire cette ère-ci, de 2000 ans-ci, l'ère ancienne? Déjà, on exploitait déjà l'Afrique et ces zones-là, on les exploitait déjà. Et continue toujours d'avoir des ressources. Vous pouvez imaginer. C'est pour vous dire que on est très loin là. Des schémas protocolaires bien lissés, bien huilés, où les gens viennent faire, c'est beaucoup plus profond. Pire encore, circonstance aggravante, on voit un président du Burkina Faso se fait accompagner à un sommet des chefs d'État par un avion d'une puissance étrangère qui n'est pas des moindres, avec des chasseurs. Tout à fait. En diplomatie, c'est les signes. Je parle, c'est pour ça que j'ai convoqué votre casquette diplomatique, Madame Sikenou, mais ce n'était pas anodin. En diplomatie, la diplomatie, c'est l'art de communiquer par les symboles. Je ne vous l'apprends pas. Ça, son pesant d'or, avec une hyperpuissance comme la Russie, qui peut accorder un privilège comme celui-là à un chef d'État africain. C'est pas. Ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est pas. C'est-à-dire que la Russie n'accorde pas ce type, ou ne déploie pas ce type de moyens à un monsieur lambda. C'est pas, la Russie ne fera pas ça, vous me permettrez, c'est pas que je néglige, mais pour la Guinée-Bissau, ou je sais pas moi, n'importe quel petit pays, ou bien la Centrafrique ou le Cameroun, ici, la Russie ne fera pas ça. C'est pour vous dire l'importance. Et quand on sait qui est la Russie au jour d'aujourd'hui, et ce qu'elle représente aujourd'hui en termes d'impact géopolitique sur la scène internationale. Voici ce qui amène aujourd'hui un président comme Trump qui est investi d'un ego surdimensionné et qui, pour jusqu'ici, en tout cas, n'avait pas un grand intérêt pour l'Afrique, mais commence bien par se rendre compte de ce qui se joue là, à l'intérieur de cette zone principalement, qu'il faut pouvoir garder un droit de regard. Parce que tout compte fait, il y a un souci qui n'est pas encore élucidé jusqu'ici au niveau des États-Unis. Et d'ailleurs, le président Trump a voulu justement faire sauter ce verrou-là. Mais il est jusqu'à présent heurté à un certain nombre de blocages. Celui d'aller vérifier si l'or des États-Unis est effectivement encore il existe au niveau de leur réserve fédérale. Jusqu'ici, il n'a pas pu obtenir l'autorisation d'aller justement ouvrir les portes de cette réserve fédérale américaine pour se rassurer que l'or qu'on dit que c'est leur réserve là, c'est toujours effectivement là. Parce que vous savez que les États-Unis en réalité, c'est un pays des paradoxes. C'est un pays d'une grande démocratie en même temps qui est une grande entreprise. Parce que ce sont les entrepreneurs, ce sont les hommes d'affaires qui ont un pays qui s'avérerait être la plus grande puissance du monde. Donc, la plus grande puissance du monde est en réalité entre les mains des hommes d'affaires. Et non le contraire.